Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Mes petits loups, je n'avais plus du tout l'habitude de me placer comme ça face cam pour venir vous parler, mais j'aime vraiment beaucoup ces petits rendez-vous book haul. Alors du coup je me suis dit que j'allais faire exception et j'avais aussi le temps de filmer parce que c'était la raison pour laquelle je me suis mis à faire ces vlogs lecture mensuels. C'est parce que j'avais plus trop le temps de vous tourner des vidéos, de les monter ensuite, etc. Donc du coup je fais ces gros vlogs qui sont finalement pas si gros que ça parce qu'en général j'arrive à 30-40 minutes. Mais je me suis dit que parce que j'aime vraiment vous tourner mes book hauls, j'allais continuer cette tradition et je pense qu'il y a comme ça quelques petites choses que je vais garder dès que j'aurai le temps, en fait tout simplement de faire d'autres vidéos, et ben je les ferai. Il n'y a pas de ligne directrice, je fais ce que je veux, je fais ce qui me fait plaisir et j'espère vraiment sincèrement que ça vous plaira. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire le book haul du printemps et je vous avoue que quand j'ai fait le petit compte là de tout ce que j'avais, c'est un peu à côté de moi, vous envoyez une partie, et ben j'ai été fort étonnée et plutôt dans le bon sens en me disant que finalement j'avais pas non plus tant acheté que ça et j'ai été plutôt raisonnable, ce qui m'a permis d'avancer au printemps sur d'autres lectures, donc c'est plutôt pas mal. Et sur ce, je pense qu'on peut commencer ce book haul. Comme d'habitude, vous savez très bien que mes book hauls ne se font pas du tout dans l'ordre d'achat, mais je vais vous en présenter 3 puisque je les ai achetés ensemble. C'était vraiment, alors le printemps, si vous avez notamment suivi mon vlog du mois de mai, que j'ai posté il y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que vraiment il y avait un petit quelque chose qui n'allait pas au mois de mai. Mentalement, c'était pas terrible et j'ai pas arrêté de le répéter donc dans le vlog, donc je veux pas vous la refaire. Mais je me suis rendue en librairie à un moment et franchement ça m'a fait grave du bien, d'autant plus que j'ai lu l'un de ces 3 achats et ça m'a fait beaucoup de bien. Il s'agissait de Minuscule, le tome 1 de Takuto Kashiki, c'est publié chez Komiku Édition et ça fait très longtemps que j'entends parler de ce petit manga, mais j'avais envie de terminer ce côté tranche de vie et doudou qui était Aria pour moi, qui est l'un de mes mangas favoris chouchou de tous les temps, et je l'ai terminé l'année dernière à l'automne quand j'étais en voyage à Venise et donc du coup je me suis enfin laissée tenter par Minuscule. Ça a tenu absolument toutes ses promesses et je n'ai qu'une hâte, c'est me procurer le 2e tome. Ça va arriver dans pas très longtemps, je pense que book haul d'été, vous allez le voir. Ensuite, je me suis procuré le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, c'est publié chez le Livre de Poche et celui-ci j'en ai beaucoup entendu parler sur différentes chaînes YouTube et aussi sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs quand je l'ai acheté il y en a eu plusieurs qui m'ont dit en commentaire qu'ils avaient vraiment adoré la saga, donc voilà, je suis curieuse. Saga familiale, ça a l'air plein de mystères, plein d'histoires, des choses qui se lisent assez facilement. Je suis très curieuse de découvrir tout ça. Et puis le dernier, le plus beau, je me suis procuré La Princesse sans visage d'Ariel Holst. C'est le premier tome des Royaumes Immobiles et c'est publié chez Slalom. Regardez cette couverture qui est absolument incroyablement belle. C'est du Ariel Holst, le pitch a l'air absolument dingue, une princesse dont on ne peut pas voir le visage puisqu'elle est... Alors attendez, j'adore le mot, elle est une belle à mourir, c'est-à-dire que si on voit son visage, on en meurt. Et elle va partir dans la quête d'un trône, si je ne dis pas de bêtises. Bref, ça a l'air ouf, ça a l'air incroyable, il n'y a que de bons avis dessus, j'ai qu'une hâte, c'est de me laisser tenter par celui-ci. Ensuite, au printemps cette année, pour cause de Covid, le festival international de la BD s'est décalé au mois de mars, si je dis pas de bêtises, fin mars. Et donc j'y étais pour le boulot, mais j'y étais aussi un petit peu pour me faire plaisir. Et on commence avec la trilogie Tali, qui est un manga français me semble-t-il, publié chez Ankama. Je serais pas capable de vous refaire le résumé, j'ai acheté les 3 tomes en tant qu'à faire. Mais c'est une série qui m'avait marqué, je sais plus trop quand, il y avait eu une présentation d'Ankama ou sinon c'était peut-être un influenceur qui en avait parlé, qui avait invité l'auteur ou je sais plus trop, mais ça avait l'air ouf. Autre argument, c'était français, autre argument, c'est qu'une trilogie donc c'est juste ces 3 tomes, mais je vous avoue que je les trouvais pas beaucoup en librairie parce que je pense que c'est une petite série, ça fait pas partie, enfin c'est pas comme un One Piece qu'on trouve absolument partout. Et donc du coup, quand je les ai vus au salon du livre d'Angoulême, et ben enfin au festival de BD d'Angoulême, je me suis laissée tenter. Sinon, au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, oui c'était en avril, je me suis rendue en Bretagne, là où j'ai mes quartiers, et je me suis rendue dans ma chère librairie du Renard où je me suis fait un petit peu plaisir. La première chose que j'y ai pris, c'est le tome 6 de Spy X Family, c'est publié toujours chez Kurokawa, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est toujours un plaisir de retrouver les personnages
personnages, l'histoire. C'est à la fois léger et un petit côté flippant quand même, enfin pas flippant mais il y a un fond quand même assez intéressant. Bref, j'adore absolument. Et j'ai entendu dire que la série était vraiment pas mal, donc je me laisserai peut-être tenter. Je sais pas du tout si les deux sont liés ou pas, on verra. Je me suis également laissée tenter dans cette librairie par 2 romans adultes, une fois n'est pas coutume. Le premier c'est Le chat qui voulait sauver les livres, c'est publié chez Nil et c'est écrit par Sosuke Natsukawa. Et regardez-moi cette couverture, il y a un chat, il y a des cerisiers en fleurs, il y a des livres et c'est écrit par un japonais. Voilà, autant de choses qui m'ont fait me convaincre. Et en plus il y avait un petit mot du libraire qui recommandait vivement cette lecture, donc je me suis laissée très clairement influencer. Et puis le deuxième, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist et que j'ai très envie de me l'offrir et là j'ai sauté le pas. Je me suis offert numéro 2 de David Fuenkinos, c'est publié chez Gallimard et c'est l'histoire, ça j'ai vraiment envie de vous le raconter. Je vous fais pas toujours les résumés parce que des fois je les ai pas du tout en tête, mais celui-là je l'ai. Et en fait David Fuenkinos va s'atteler à la difficile tâche de raconter l'histoire de ce garçon qui a été le numéro 2 au casting de Harry Potter. Et il va développer un petit peu comment ce garçon a pu vivre, a pu évoluer, notamment en regard et en parallèle de tout ce qu'a vécu la saga Harry Potter au cinéma. Bref, ça avait l'air vachement bien. J'ai jamais lu de David Fuenkinos, mais voilà, je suis curieuse, ce sera l'occasion de le découvrir. Ensuite, de la part de Flammarion Jeunesse, j'ai reçu le magnifique Charamba Hôtel pour chat, c'est le tome 1, Bobine s'en mêle. C'est écrit par Marie Pavlenko et dessiné par Marie Voyelle. C'est trop mignon, ça parle de chat dans un hôtel pour chat, c'était trop chaud. Si vous voulez mon avis lecture, ça doit être au mois de mars dans le vlog lecture qui y est associé. Celui-ci je me suis finalement laissée tenter parce que j'en ai entendu tellement parler et notamment par mon ami Alix. Je me suis procuré le poche du Silence des Vaincus de Pat Barker. C'est publié ici chez J'ai lu et ça me faisait vraiment très envie depuis longtemps. Ici on va parler un petit peu du sort des femmes vaincues lors de la guerre de Troie et notamment du Briséis. C'est pas une lecture facile si j'ai bien compris, mais ça a l'air vraiment très très bien. Et en ce moment j'ai un petit regain dans la mythologie qui a peut-être été lancé comme pour beaucoup par le chant d'Achille d'Adeline Miller, donc de Madeline Miller pardon, et voilà, je me suis procuré celui-ci. Je ne sais pas quand je le lirai, mais il a l'air vachement chouette. Il y a des auteurs comme ça qui ont la chance d'entrer dans ma palle et d'en sortir tout de suite. Vi Schwab en fait partie, avec notamment son nouveau roman Galante qui est publié toujours chez Lumen avec une couverture magnifique que j'ai acheté et que j'ai lu dans la foulée. Ça a été tout comme... alors, différemment, mais ça a été une excellente lecture comme La vie invisible d'Adi Larue ou encore Shades of Magic. J'aime toujours autant la plume de Vi Schwab, sa manière de raconter des histoires, de se transformer aussi et d'être capable de jouer un petit peu au caméléon avec ses différentes histoires et ses personnages. C'était une excellente lecture et je vous encourage à aller voir pareil mon avis lecture dans le vlog du mois d'avril si je dis pas de bêtises. Bon bah dernier petit tas hein, les petits loups, donc ça va assez vite. J'ai reçu 2 autres services presse que je n'ai pas encore lus. Le premier il s'agit des éditions Flammarion Jeunesse, c'est Mal d'Aurore, le premier tome, Les Enfants de la Légende. C'est écrit par Philippe Lechermeyer et c'est dessiné. La couverture et puis quelques petites illustrations intérieures par Charlotte Gaston que j'adore absolument en tant qu'illustratrice et bah voilà, c'est le début d'une saga, une saga qui se passe notamment, mais c'était pas exprès hein, mais on va passer de Kiev en Ukraine, à la Sibérie, en Russie, enfin voilà, ça se passe vraiment dans tous ces pays de l'Est. Il y a une histoire de mystère, de musique, de plein de choses, ça a l'air très chouette et honnêtement je pense que vous en entendrez parler très rapidement dans un nouveau vlog lecture parce que j'envisage d'en faire ma prochaine lecture. Autre service presse, mais cette fois de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu L'honneur de Zacharia de Isabelle Pandazopoulos, c'est publié dans la collection Scripto. Je me suis laissée tenter parce que le dernier roman de Isabelle Pandazopoulos que j'ai lu, qui était La lune est à nous, m'a énormément plu et donc du coup je me suis dit que j'allais réitérer l'expérience de sa plume avec ce petit roman. Ensuite on termine sur des graphiques et notamment des suites de séries. Je me suis procuré la suite de Elle de Kit Toussaint et Aveline Stockart, c'est publié chez Le Lombard et c'est toujours aussi bien. Vraiment c'est le genre de BD qui se dévore absolument et je suis super curieuse de découvrir mais
où est-ce que tout ça va nous mener, parce que pour l'instant, alors le tome 1 était assez introductif, on découvrait un petit peu elle et ses différentes personnalités. Ici on découvre qu'il y a un vrai problème, où il y a un vrai truc avec ses personnalités. Et j'attends la suite avec grande impatience. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je trouve le concept génial et extrêmement original. On trouve pas du tout ça dans beaucoup de BD aujourd'hui et ça fait du bien. Alors celle-ci, je me la suis offerte pareil à Angoulême et je l'ai fait dédicacer par la dessinatrice. Il s'agit de Olive le tome 3 de Vero Caso et Lucie Mazel. C'est publié chez Dupuis. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu puisque j'ai très envie de me relire les 2 premiers tomes pour vraiment me replacer un petit peu dans cette histoire. Comme dans Elle, je trouve qu'on est dans un concept qui est vraiment extrêmement original. On a une héroïne qui ne ressemble à aucune autre et j'ai vraiment hâte de découvrir cette suite. Et c'est l'avant-dernier tome, donc normalement le 4e tome clôturera la saga, donc je suis assez curieuse de découvrir le fin mot de cette histoire. Et on termine quand même avec une sacrée beauté. Il s'agit de La Tapisserie du Dragonté. C'est publié chez Bliss Éditions et c'est écrit et dessiné par Cathy O'Neil. Là on est vraiment dans l'univers des Dragontés. Je vous ai déjà présenté lors de vlogs, de book haul, etc. les précédents tomes, à savoir Le Cercle du Dragonté et le 2e tome que j'ai lu tout récemment qui s'intitule Le Festival du Dragonté. Moi c'est des bandes dessinées que je trouve absolument magnifiques, les dessins sont merveilleux, les sujets sont très très bien abordés, il y a beaucoup d'inclusivité, bref c'est génial. Découvrez Cathy O'Neil à travers ses albums qui sont juste splendides. J'ai hâte et en même temps pas trop parce que j'ai pas envie de le lire tout de suite et de le dévorer et de plus en avoir, mais vraiment se poser un après-midi où bon ça va mif mouf avec ce genre d'album entre les mains, bah en fait ça va juste très très bien se passer. Donc vraiment c'est une très 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 belle découverte et j'espère que elle en publiera d'autres et que Bliss Éditions suivra le rythme aussi des publications. Voilà mes petits loups, c'est donc tout pour ce book haul. Vous voyez, bon il est sur 3 mois, hein, mais je trouve qu'il est relativement raisonnable. D'ailleurs j'ai toujours pas inscrit de nouveaux achats sur le mois de juin pour le moment, donc on est plutôt bien parti, sachant que je filme cette vidéo, on est déjà le 9 juin. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je trouve que en ce moment je suis plutôt raisonnable et je suis plutôt dans une optique de lire mes bouquins, lire mes SP et me donner un bon rythme dans tout ça plutôt que amasser, parce que j'adore avoir, ne vous y trompez pas, mais je l'adore ma petite librairie personnelle, mais il faut pas non plus qu'elle devienne tellement énorme que elle commence à me stresser, hein, on est d'accord. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo et cette petite interruption dans mon rythme de vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo ou un commentaire aussi, ça me fera toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!